Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Et voilà, bonjour, comment on se retrouve? Bonjour. Très heureux pour vous, surtout les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent pour cette saison encore qui redémarre. Ça va être une très belle saison, on vous le promet. Parce que chez nous ici, on se réveille toujours avec beaucoup de gaieté, beaucoup de bonheur. Et on va vous accompagner comme ça tous les vendredis durant cette saison jusqu'au bord de la grande prière de vendredi pour vous aider à mieux aborder votre journée, vous accompagner dans vos bureaux, dans vos salles de classe, sur vos lieux de travail. Voilà, c'est comme ça va se faire toute cette saison. Et on vous promet que vous aurez énormément d'invités et surtout nous parlerons principalement de culture parce que c'est ce que nous savons faire de plus, mais que cela nous tienne, nous ouvrons aussi nos portes et nos fenêtres à d'autres aussi qui viendront parler de cette évolution, je veux dire, de ce développement, parce que c'est vous qui faites notre nation. Nous ne sommes là que pour vous accompagner et nous vous rassurons que cette année sera l'une des plus belles saisons de notre chaîne de télévision, votre télévision de proximité. Ça s'appelle la RTG2. Ce matin encore, nous ouvrons ce bal, je veux le dire ainsi, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Et avec quelqu'un qui est devenu au fur du temps un bon complice à moi, qui m'aide à beaucoup de choses. Parce que ce matin, nous parlons des métiers des arts vivants. Hein? C'est tout ce qui est qu'un spectacle. Vous allez le comprendre au fil de l'évolution de cette partie. Après, en sous-thème, on va parler de la mise en scène et de l'écriture. Parce que c'est extrêmement important de le savoir. Ouais. Comme quelqu'un me l'a appris sur une scène, qu'il y a ce qu'on appelle l'écriture dramatique, il y a l'écriture scénique. Oui, après, c'est des improvisations qu'on met dedans pour que cette mayonnaise prenne, pour donner à ces spectateurs, à ce public qui vient, qui paye le ticket pour venir voir ces spectacles. Ouais. Mais avant, on va commencer par se réveiller musculairement, parce qu'il faut faire ça pour qu'on soit. Parce que nous, déjà, c'est bon, on a notre tasse de thé ici, sur ce plateau. Ce beau plateau d'ailleurs que vous voyez, assez magnifique. C'est l'occasion pour nous de remercier la direction de la RTG, précisément la direction de la RTG2, avec à sa tête le jeune Bouillant. C'est un bon ami à moi. Si je peux même me le permettre, c'est mon petit, Amadou Sanassa. Merci vraiment pour tous les efforts consentis pour vraiment nous offrir ça. Et à tout le monde, les programmes, la rédaction, le marketing, tout le monde, tous ceux qui mettent quelque chose pour que vous, les téléspectatrices et les téléspectateurs, vous vous sentez heureux dans vos petits salons ou dans vos bureaux. Voilà, c'est comme ça. On va partir voir dans la salle ou peut-être en plein air de notre coach Big Chez, ici même. Et on va se réveiller, après on reviendra sur ce plateau pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous dire que la saison démarre bien. Nous sommes de cœur avec vous. Merci de la considération que vous renouvelez chaque jour à cette chaîne de télévision. Chef, comme toi, longtemps qu'on ne m'avait pas appelé comme ça. T'as rien oublié, Dek? Bro, même si j'avais fait mis en dehors, comment oublier? Alors viens ce café. Bien sûr. Tu le veux chimique? Ton fameux café chimique. Tiens mon frère. La même saveur. La même.
Les mêmes tables. Les mêmes. Les mêmes tasses. Les mêmes verres. Les mêmes. Un peu usés, mais les mêmes. Le même comptoir. Le même chef comptoir. Un peu vieilli, mais le même. J'ai du mal à croire que ce n'est pas le même local. Il n'y a que les planches qui manquent. Elles sont là. Ah bon? Bien voilées. Vous réussissez toujours à le faire vibrer dans l'homme? Yo, les planches sont une drogue. Nous sommes des toxicos. On le fait de temps en temps, sinon on meurt complètement. On le fait dans la nuit, à des heures bien calculées. Parfois le jour, quand nous trouvons une discrétion avec quelques personnes amoureuses de choses interdites. On regarde aussi souvent des films, comme au vieux temps. The Killers, Passager 57, Quartier Mozart. Man, toi tu as vraiment changé. On sent que ta vie donne là-bas. La classe, la salle. Oh, c'est comme si tu marchais sur l'or. C'est fou. Nous parlions à l'instant de toi. Ah bon? Et qu'est-ce que vous disiez? On se remémorait de notre séparante près du port. Et on se demandait qu'est-ce qu'il devient. Ça fait bizarre. Vous trouvez ça suspect? Non, non. 3 semaines que je suis là. Que je cherche après vos traces. Mais comme je ne vous trouvais pas, j'ai cru que tout le monde avait foutu le camp du pays. Man, nous sommes là, les gardiens du rêve. Quelle nouvelle nous apportes-tu? C'est justement pour ça que je suis revenue. Pourquoi? Voir comment se portent les frères et m'enquérir de leurs nouvelles. Man, la seule bonne nouvelle est que Meeting Point est toujours départ. Toujours. Yo, en gros, rien ne meurt par ici. Tout à la peau d'acier. Comme le caméléon d'acier. Le caméléon d'acier. Son nouveau petit nom. Yo, il change de nom tous les jours. Pourtant, lui-même ne change jamais. Man, comment a-t-il fait pour trouver nos traces? Qui t'a indiqué le nouveau local? Mais vous voilà de vous l'aurez du temps. Un jour, il s'accomplira. Attends. Tu y crois toujours, Kek? Bro. Mais pourquoi n'y croirais-je plus? Je croyais que des années là-bas t'avaient desséché. Pendant tout ce temps, tu n'as jamais donné de nouvelles. Je croyais que tu étais arrivé dans ce pays où on dit avoir de vraies plages. Et que tu nous avais oubliés. Parfois je me dis, si tu as plutôt chuté dans un pays sombre comme le nôtre. Merci au coach Big Chie, voilà, pour ce réveil. Nous-mêmes sur ce plateau, on en a fait un peu, voilà, c'est bon. On est en forme, on est clean, on est classe. Ouais. Amadou Kamara, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. En forme? Bien sûr. Très heureux encore de... On va se tutoyer, Amadou. Il n'y a pas de souci. De te retrouver sur ce plateau, ce magnifique plateau déjà, il faut le dire Ouais, encore. c'est beau, hein? Hein? C'est très beau. Et surtout très heureux de commencer l'année avec toi, Amadou. Ouais, merci. Et- Le lendemain de la fête de l'indépendance surtout. Ah, j'imagine tout ce qui s'est passé hier. Oui, oui. Hein, on était avec cette magnifique formation orchestrale hier des Aigles de la Police. Ouais, c'était super. Ouais, c'était une très belle découverte. Ouais. Voilà, on en parlera plus tard dans cette émission. Parce que ça va évoluer aussi comme ça. Oui. Alors, Amadou, ce matin, nous parlons spécifiquement des métiers des arts de la scène, spectacle vivant. C'est quoi ces métiers des spectacles vivants, Amadou? On parle de métier de spectacle vivant.
on a le théâtre, D'accord. on a la percussion, on a la danse, D'accord. on a la musique. D'accord. Donc tout ça, c'est les éléments qui composent un spectacle vivant. D'accord. Ça se fait en direct devant un public. Donc, et à l'intérieur de ces métiers, je prends spécifiquement pour le théâtre, parmi ce qu'on appelle le métier des professionnels. Il y a la régie lumière, D'accord. il y a le son, il y a la scénographie, il y a le costume, il y a le metteur en scène, et il y a auteur, on appelle dramaturge. Et aussi. spécifiquement, on va parler de ces deux derniers que tu as cités tout à l'heure. Un dramaturge, un metteur en scène. Oui. Et c'est quoi un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est cette personne qui organise un travail. C'est ce monsieur qui est architecte d'une création. Ok. Architecte d'une création. Ah, le mot, il est bon. Hein? Qui fait le mélange. C'est comme si vous voyez un bâtiment qui est construit et vous l'admirez parce qu'il y a une bonne peinture. Mais commencer par le soubassement, qu'est-ce qui compose la construction même de ce bâtiment? Bon, il y a le ciment, sable, gravier, il y a l'eau, et ainsi de suite. Donc un spectacle de théâtre aussi, c'est comme ça, c'est le travail de metteur en scène. Il part du texte des comédiens, de la scénographie, et tout ce qui compose en général la scénographie, telle que les costumes, tels que les accessoires et le décor sur scène, la régie lumière et le son. Donc c'est l'ensemble de tout ça là qui crée un spectacle. Et ça, c'est le travail du metteur en scène, parce qu'il gère non seulement sur la partie artistique, mais aussi la partie technique. Et il réunit l'équipe, et c'est lui qui donne une vision. C'est lui qui transforme l'idée de l'auteur en une création artistique. Ok, d'accord. En fait, un monsieur qui s'assoit derrière son ordinateur, dans son bureau, imagine une histoire, qu'elle soit réelle ou fiction. Ok, il met ça sur du papier. Après, il donne ça à un metteur en scène qui en fait une création artistique. Voilà, une bonne salade, qui bien marinée et que le spectateur vient voir et apprécier. Pour créer la beauté, donner le goût au regard, amener le spectateur à admirer le travail, à rester scotché, à ne pas bouger, il donne vie à cette écriture. Il essaye de fermer les trous de cette écriture parce que quand vous prenez une création de terrain, c'est rempli de trous. Voilà, donc lui donne la chaleur aux mots, il donne le ton, il donne la couleur, il permet aux mots de chanter, il permet aux mots de pleurer, de danser, il donne tout un arsenal de création qui crée la beauté chez le spectateur et qui crée aussi la réflexion. Il n'y a pas que cette beauté. Avant de parler sur la dramaturgie, on va rester toujours sur cette mise en scène. Mais pour un metteur en scène, il faut aussi de bons comédiens. Est-ce que un metteur en scène veut toujours avoir des meilleurs comédiens où il peut en faire de n'importe quel citoyen lambda un comédien, ou bien d'un comédien ordinaire, d'un comédien extraordinaire? Vous savez, il y a plusieurs metteurs en scène qui ont les différentes méthodes de travail. D'accord. Et il y a les metteurs en scène qui ne travaillent que ceux qui ont de l'expérience de la scène. Confirmé. Confirmé. Okay. Il y a d'autres qui aiment relever le défi. Moi, je fais partie de cette catégorie. Et parce que moi, je me dis, une création, pour moi, c'est une nouvelle révélation. D'accord. Et Bouba est connu sur scène, voilà, c'est connu sur scène. Je n'ai plus besoin, et même si je travaille sur le jeu d'acteur de Bouba, les gens se diront non, c'est déjà quelqu'un qui a de l'expérience. Mais je prends un citoyen lambda qui n'a jamais découvert très bien ce métier, peut-être il a entendu parler, ou il a eu la chance de suivre un spectacle, mais qu'il n'est jamais monté sur une scène. J'aimerais travailler avec une personne. Pour moi, un comédien, c'est celui qui est disponible. C'est celui qui est courageux, qui veut travailler. Ce n'est pas toujours le meilleur. Parce que j'ai tenté l'expérience une fois à l'Institut, j'étais sur une création, moi seul, de Bernard Dadier. Donc, j'ai lancé un défi, on m'a fait venir une fille qui faisait université hôtellerie
de Flamadina qui n'est jamais monté sur scène. D'accord. Donc je l'ai mise parmi les comédiens expérimentés qui ont fait 3 ans, 4 ans d'expérience. Elle a joué et c'est elle qui a joué le plus grand rôle, Mademoiselle Beauzieux. Et elle a vraiment donné le tenus, on a fait avec... Elle a donné de beaux yeux, quoi. Ouais. Alors Voilà. peut-être qu'en parlant de ça, Amadou, excuse-moi de te couper, moi ça me renvoie un peu à... Je ne sais pas si je vais dire que c'est ta dernière création ou l'avant-dernière création, le Tana de Soumaoro, où on a vu un savant mélange de comédiens confirmés, de comédiens, d'étudiants et d'une artiste qui n'est jamais montée sur scène, Ouais. qui à un moment donné a donné du frisson à beaucoup Oui. sous la création, Ouais. mais qui en réalité, il faut le dire, A sauvé la création. pour ne pas dire ça, quoi, elle a vraiment tiré le jour de cette... c'est le moment de saluer ce travail de Mamaï Camara. Mamaï Camara, oui. Alors, ce défi, Amadou, comment il se matérialise? Comment toi tu le fais et comment les autres le font, les metteurs en scène, pour ce savant mélange? Parce que, excuse-moi, c'était une très belle expérience, le Tana de Soumaoro. Des étudiants, Des comédiens, circassiens, oui, les comédiens, oui. et tout ça mélangé musiciens, pour donner un travail de 2 semaines, en gros. Oui, 2 semaines en 2 gros. semaines en gros pour faire une grosse création comme ça. Et beaucoup de tension, beaucoup de crispation, le stress. Mais au finish, vous avez réussi. Et là, je salue de passage Ami Touré, qui est mon maître, derrière qui je travaille. Ah oui, monsieur Ami. Oui. Qui a eu le courage, qui était le metteur en scène principal, moi j'étais son assistant. On est parti juste sur le seul principe des jeunes étudiants qui sortent le lycée à Gobin, qui sont en situation de classe. Il faut leur donner la chance de partager la scène avec leurs aînés. Ça va leur permettre aussi de comprendre un peu les exigences de métier, parce que c'est dans le cadre professionnel. Vous savez, il y a la formation pédagogique qui se fait à l'institut, mais aussi il y a l'intégration dans le milieu professionnel. Et donc, si cela n'est pas créé dès au départ, ça va, et qu'ils sortent comme ça et qu'ils n'ont jamais partagé la scène avec leurs frères, ça va leur créer des problèmes. Ça va leur créer des problèmes. Et donc, on est parti sur ce poste-là pour dire, bon, cette fois-ci, on va faire venir les étudiants et puis on va leur permettre vraiment de s'inspirer de leurs aînés, de comprendre comment ils sont arrivés à ce niveau, et pas de se mesurer à eux, mais de se positionner aussi, et aussi assurer la relève. Parce que vous savez, il y a un problème de relève aujourd'hui parce que voilà, beaucoup s'éloignent de ce métier. On dit ça ne peut pas nourrir l'homme, donc il faut trouver encore un autre chemin. Et c'était vraiment une belle expérience, et surtout que l'intégration des circassiennes, mais aussi, tu as parlé tout à l'heure de Mamaï, qui pour sa première expérience est venue dans une création d'une pièce épique. Très épique. Hein. Très épique, parce que créer un spectacle sur des pièces historiques, c'est pas une petite affaire. Hein. C'est pas une petite affaire. Et donc, mais elle a su gérer vraiment la pression, et parce que c'était ça aussi. Elle a été disponible, elle a été courageuse. Et le jour du spectacle, vraiment, elle nous a tous aidés. Ouais, énormément. Elle nous a tous aidés parce qu'on était tous sur scène. C'est pour dire quoi, dans un travail de création, il ne faut jamais minimiser quelqu'un. Il ne faut jamais donner, il faut jamais se dire à lui, quel que soit le problème, il va passer. Il va passer. Ouais, parfois, et souvent je dis à ceux qui sont expérimentés, quand vous jouez avec des comédiens qui sont à leur début, si vous ne faites pas attention, vous allez vous occuper d'eux, et le jour du spectacle, ils vont vous dominer. Et souvent ça arrive, c'est comme un metteur en scène qui joue parmi ses comédiens, au lieu de s'occuper de son personnage, quand il est sur scène, il est toujours dans à développer de l'autre, et c'est ce qui a failli nous arriver, mais Dieu merci, aussi, on a trouvé des acrobaties
pour ne pas se laisser noyer Oui, aussi. comme pour dire que voilà, ils ont donné le doux d'Adou, ils ont gardé. Quand même, c'était vraiment un excellent travail. M. Amine, très bonne direction. Et nous, ce sont nos aînés, on s'inspire toujours de leur travail, de leur démarche scénique qui nous permet aujourd'hui aussi de monter nos propres spectacles et de faire voir. On va spécifiquement revenir sur ce pan de cette création, parce qu'il faut le dire, une très belle pièce. D'ailleurs, on va en parler de Ahmed Tiani Cissé, que Dieu ait son âme. Il a été ministre de la culture de ce pays sous le régime du professeur Alpha Condé. On va revenir sur cette création. On viendra ici avec M. Amine, avec peut-être d'autres comédiens, pour nous expliquer cette démarche artistique et surtout comment l'avoir réussi en 2 semaines et avec beaucoup de défis, de stress, de tout ce qui s'est passé. Alors on va se tourner, Amadou, vers la régie pour voir aujourd'hui, vendredi 3 octobre 2025, ce que les astres nous réservent, pour nous dire que tout ce que nous faisons aussi, les astres le savent, voilà, ils vont nous dire ça. Et celle qui nous interprète ça merveilleusement bien, c'est Ma Conté. Alors après elle, on reviendra sur ce plateau, on va parler encore de cette mise en scène avant de parler sur l'écriture, parce que je rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs que Amadou même est auteur et que possible création sur beaucoup, comme il le dit, il est tout le temps metteur en scène, mais le festival prochain, Tex Amadou. Hein, ça va être un peu comme ça. Voilà, ça va être un peu comme ça, il faut changer la donne. Alors on revient tout de suite après. Sais-tu comment il procède? Non. C'est un secret qui ne s'est jamais dévoilé. Le prince meurt toujours à l'instant fixé. Il ne sait jamais comment. Et son corps n'est vu que par les patriarches de la tribu. Ils font tout d'eux-mêmes. Cela a toujours été ainsi. Cette fois-ci, j'espère que ça ne sera pas ainsi. Je suis décidé à ce que ça ne soit pas comme d'habitude. Mourir simplement à minuit. Mourir, m'effacer avec mes rêves et mes espoirs. Mais je suis décidé à rester en vie, moi. En principe, la coutume est intraitable. Cela se déroule toujours comme prévu. Toujours. On dirait que tu voudrais que les choses se déroulent le plus normalement possible. En clair, tu souhaites que ces gens me tuent cette nuit. Je ne souhaite rien. Tu as choisi toi-même il y a 12 ans. Oui, j'ai choisi. C'est vrai, il y a 12 ans.
déteste cette froide attente, cette attente silencieuse. C'est toi qui as envoyé les serviteurs. Ils me regardaient déjà comme un mort. Et je ne supportais plus ce regard. Je ne supportais plus leur pas silencieux autour de moi. Chacun d'eux était le fantôme de la mort prêt à m'assassiner. Maintenant, règne un silence plus Dieu. Tu sais, je pense à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai, j'ai choisi. Mais alors, en vérité, je ne pensais pas au dernier jour. Je pensais pouvoir changer quelque chose avant. D'accord. Je me savais perdu doublement. Mais je pensais pouvoir changer quelque chose et me rattraper. C'était aussi une illusion. Et aujourd'hui, c'est la fête. Tu ne sembles pas heureux. Cela ne te dit rien que je meurs. Moi, j'ai toujours respecté la coutume jusqu'au bout. Et si tu es resté 6 ans avec moi, c'est par respect pour la coutume. Comme mes autres camarades, on m'avait amené devant toi pour que tu me choisisses si je te plaisais. Tu m'as choisi. J'ai respecté la coutume. Maintenant, si je mourais, tu retournerais à ton fiancé? Je n'aurai plus d'obligation envers la coutume. Je serai libre. Je ne suis pas décidé à me laisser tuer. Ainsi, rien ne te lie à moi. Même pas le souvenir de 6 années de vie commune. Pourtant, après toi, je n'ai plus accepté une autre fille. Je t'ai offert une vie de princesse pendant 6 ans. Tu devrais m'en être reconnaissante, tu sais. J'ai obéi aux vieux. Quand j'étais petite, je n'avais jamais rêvé à une vie de princesse. Je pensais à l'homme qui m'aurait aimé, à mes futurs enfants, à mon foyer. Je ne pensais pas à une vie provisoire. Une vie provisoire. Une vie provisoire. Ils sont au monde des millions et des millions d'hommes, de femmes menant une vie provisoire. Ils attendent des témoins passifs et résignés d'un monde de mal fait. Ils attendent vraiment de vivre. Ils attendent pendant 10, 20, 40 ans. Et puis un jour, ils sont surpris par la mort. Une vie provisoire. Tu ne sais pas ce que tu serais devenu toi dans la vraie vie. Non. Tu ne sais pas. Tu ne serais qu'une pauvre femme aux mains d'un garçon en proie aux difficultés les plus insupportables. Tu aurais été dégoûté de la vie à 20 ans. Les difficultés font partie de la vie de tout homme. Il ne faut pas les fuir, mais les affronter. Tu as raison. Je sais que tu as raison. Tu es une fille intelligente. Mais sais-tu pourquoi certaines personnes finissent par s'abandonner à l'alcool, par exemple? C'est simplement qu'ils ont perdu à jamais leurs illusions. Toi, tu as perdu tes illusions. Je te parlerai peut-être de ça plus tard. Quel silence. Même les oiseaux se sont tus. Le vent aussi a cessé de bercer les arbustes et les palmiers. Tout est d'accord pour que je meure. Et moi, je refuse. Toi, tu me regardes. Je voudrais savoir à quoi tu penses.
a longtemps que je ne pense plus. Le jour où j'entrais dans ce palais, je me disais que c'était une formalité, il fallait la remplir et être libre ensuite avec mon fiancé pour vivre. Puis les jours ont commencé à passer. J'entretenais l'espoir d'être vite relâché. Je me disais, demain ou après-demain, je serai peut-être libre. Et les jours ont passé. Des mois ont passé. Et j'ai cessé d'espérer. Plus des années ont passé. Maintenant, je ne pense plus. Maintenant, tu attends. Je ne sais même plus. D'ailleurs, à quoi bon penser? J'ai passé ma vie à être une chose. Je n'ai jamais choisi moi. Tu devrais être heureuse de n'avoir jamais su à choisir. Cela au moins te donne la consolation de pouvoir te plaindre des autres. J'aurais supporté les conséquences de mes choix. Oui. Pourtant, il est des situations closes comme ce sinistre palais. Des situations où il n'existe aucune issue. Où tout choix est fatal. Nous reparlerons de tout ça. Maintenant, je vais dans la salle de bain pour faire ma toilette. Pour une fois depuis 12 ans, je vais faire ma toilette moi-même. Amadou, on parlait de la mise en scène, on parlait spécifiquement de Tana. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur un autre travail. C'est vraiment d'où on a beaucoup. Et sincèrement, on aime toutes les créations parce que de la fabrication de l'homme, de la chair trône, les ratés sur la lune, le respect des morts. il y en a beaucoup. Hein. Et ce texte aussi du respect des morts, waouh, un texte très puissant. Beaucoup de rebondissements. Après, qui traduit aussi réellement nos vécus dans nos villages ou sur nos lieux de culte. Une population qui doit être déplacée mais qui ne voudrait pas nécessairement... de construction d'un barrage. Ah ouais. La première fois que j'ai vu le texte, directement j'ai commencé à penser à la situation guinéenne. Mais puisque l'auteur n'est pas loin de la Guinée, il est ivoirien, Amadou Koné, je me suis dit c'est une pièce universelle. Bien sûr. Toutes les générations. Bien sûr. Parce qu'il a écrit en 1960, 67 comme ça, cette pièce. Sur le travail de la mise en scène, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, il y a 3-4 ans, Freeman. Ah ouais, un très beau texte, très beau texte aussi. Ouais, Freeman, c'est une création, c'est un texte aussi qui m'a beaucoup parlé. Quand je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit oui. En fait, j'aime aussi souvent les pièces où il y a des procès, et puis où des films, il y a des procès. Parce que je me dis, j'aime l'intervention des avocats. Ah, ok. Quand ils prennent la parole, j'aime leur rhétorique, leur façon d'aborder le sujet. Et la spécificité, c'est l'accusé qui deviendra avocat. Avocat, voilà, j'aime ce changement de face. Et surtout, le sujet principal, je ne sais pas, et voilà une femme qui souffre d'asthme et qui n'a pas les moyens de trouver Ventoline pour se soigner. Et qui, son fils s'est introduit dans le bureau du procureur pour prendre Ventoline et venir sauver sa maman. On l'accuse de voleur et puis il a alors convoqué au tribunal. Est-ce qu'il est voleur?
est-ce qu'il n'est pas voleur? De fait qu'il s'est introduit dans le bureau et puis le procureur général de l'État. Et donc, est-ce qu'on doit le condamner ou on doit le libérer? Tout comme ça, on va voir un petit extrait de ça, tout à l'heure. Alors, cette mise en scène, ce travail, Amadou, comment tu l'as fait avec ces comédies? Là aussi, c'était un savant mélange. Hein? Là aussi, c'est un savant mélange parce que j'ai travaillé avec un comédien qui a quitté les scènes depuis des années. 12 ans. 10 ans. Wow. Tu vois, et qui est revenu. Et les gens étaient vraiment curieux de le voir encore sur scène. Est-ce qu'il va encore reprendre? Bon, je vais vendre la mèche. Hein? Voilà. Au finish, quand le comédien, parce que je le connais très bien, ce comédien, je le connais mais extrêmement bien, je le connais tellement bien, oui. Ils vont découvrir qui c'est, mais je le connais très bien. Dès après le spectacle, dans les coulisses, c'est... Buntrabi m'a pris pour le comédien. Hein. La première question, c'est du waouh. En bon soso. Mbore, nous t'avons étouffé manen. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi? Il dit, ouais. Tant d'années, je dis, ben ouais, parce que j'ai été coaché par les meilleurs, hein, attention. Donc, c'est... Oui, Amadou, continue. Oui. Je voulais juste dire ça, comme c'était pour renchérir, pour dire qu'effectivement, les gens ont pensé ça. Oui, effectivement. Et c'était aussi une découverte, une nouvelle découverte, une nouvelle révélation qui est Kourma. Binta. Binta qui est venue et qui n'est pas trop connue dans le milieu culturel. Mais aussi qui a marqué son passage. Et ce qui fait aussi la qualité de ce spectacle, c'est que deux comédiens, il y a un qui a fait 10 ans ou 12 ans d'absence sur scène, il y a une qui vient, qui n'est pas trop connue et qui, peut-être c'est une deuxième expérience, mais sur la scène professionnelle comme CCFG, c'était la première fois. Et les deux jouent contre un comédien qui est connu de tous et qu'on ne parle pas des ennemis. Un mastodonte. Un mastodonte ici. Fodé Wallace. Qui est Fodé Wallace. Ah oui, un mastodonte. Voilà. Hein. Et donc, comment créer cette synergie? Comment faire en sorte que Wallace n'arrive pas à bouffer les deux sur scène? Comment niveler le niveau pour que les gens... Après le spectacle, se disent non, c'est Wallace qui a d'ailleurs joué, c'est Wallace qui a tiré les deux autres. Donc c'était vraiment une réflexion, c'était un travail technique pour ramener tous ces comédiens au même niveau que les autres et la même performance scénique que Wallace. Et ce qui était vraiment... Mais vu la volonté aussi des deux comédiens et leur engagement, je crois vraiment ils ont pu tenir le coup et que le spectacle était vraiment de waouh quoi. On va voir un extrait tout à l'heure, mais avant on va alors parler maintenant, Amadou, de la dramaturgie. Je sais que au début des années 2000, si j'ai bonne mémoire, entre 2006 et 2008, il y a eu une première formation en écriture théâtrale dans ce pays. C'était organisé par Trace de Plume, Festicalum et Arenc, bien sûr, à l'époque. Tata Juliette Bangora, Monsieur Amin. Voilà, cette formation avait réuni à l'époque les jeunes qui s'essayaient en écriture. Billy Abba, qui est l'actuel directeur des ICC, Ibalba, qui est au niveau de SOS, Roger Calaban, qui était à l'enseignement du côté de Mahatma Gandhi. Et moi-même, j'avais participé à cela. Il y avait Copain, non? Ou bien il n'était pas là? Non, presque n'était pas. Presque à son âme n'était pas. Mais c'était un truc pour 5 à 6 personnes. Une belle mosaïque à l'époque. De tout cela, il y en a encore qui persistent en écriture. Après, c'est les Amadou qui sont venus. Comment Amadou est venu à l'écriture? Pour la petite histoire, bon, si je venais à l'écriture, il y a deux moments, deux grands moments dans ma vie. Le premier, c'est avec Ibalba, parce que dans l'équipe, il était le directeur de ma compagnie. Moi, je venais d'adhérer 2 ans après. Et quelqu'un qui a une très belle plume. Très belle plume. On jouait ses textes, Point de presse par excellence, les cadres de l'Afrique, Calvaire, après on est revenu encore au cadre de l'Afrique.
l'arme de justice, et tas de choses. Et donc un jour, j'avais besoin d'un petit poème. Je lui ai dit de m'aider à écrire. Il dit non, toi aussi il faut écrire. J'étais fâché. Mais j'ai aussi pris la plume, j'ai commencé à écrire un peu. Et en 2008, il y a eu la formation, la toute première formation en slam. Ok. Avec Delphine avec 2. les petits tontons. Ouais, avec c'est les ça? petits tontons, avec les choses comme on appelle Mérindé, comme on appelle troisième de Guy Forstry, c'est Moïse. Hein? Moïse. Il y avait Miss Mac de MDN, il y avait Miss Ba de Ideal Black Girls, il y avait Yurking, et Majesty, Ams de Akebola. Donc il y a que, on était pour la première aventure, il n'y avait que 2 comédiens. Mérindé et moi. Oui. Petit Tonton est venu à la deuxième mois. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc les auditions c'était au Petit Musée. Et en principe c'est Ibalba qui a passé des auditions et tout. Moi je n'étais pas là. Mais au moment il est retenu, moi encore il devait travailler à Sèche. Donc les 2 programmes ne pouvaient pas aller parallèlement. Il m'a appelé un bon matin, dis donc, il faut que tu représentes la compagnie. J'ai dit, mais il dit, dans un atelier d'écriture, il dit, bah, moi je n'écris pas, il dit, c'est un problème. Si tu veux, il faut écrire. Si tu veux, tu n'écris pas. Voilà. Donc moi je suis venu. Genre comme le metteur en scène dit, quand on vous dit à vous la scène, ne dites rien. Ne dites rien. Donc je suis venu, c'est comme ça, j'ai découvert petit à petit. Et quand j'ai regardé aussi une saison au Congo, le film de Patrice Lumumba, c'est que j'ai connu une certaine rage et tout. Tu sais, là, j'ai commencé à m'exercer, Une saison au Congo, c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire. Donc, quand j'ai regardé le film de Patrice Lumumba et les passagers clandestins. Oui. Voilà. Et donc, voilà des moments de révolution chez moi qui m'ont poussé vraiment aussi à écrire parce que peut-être c'était le seul chemin pour moi de dégager peut-être ma colère, mes cris de cœur et tout. Donc, j'ai commencé vers fin 2008, début 2009 et tout. J'ai commencé à écrire une pièce qui est le décret. Le décret, ça a continué. J'ai mis plus de 6 ans là-dessus. J'étais en train d'écrire. C'était un coup d'essai. Après, j'ai envoyé à Ibalba, il me corrigeait, je me faisais lire par les gens et qui a été monté par les Gueules de l'Art, une jeune compagnie et qui a été présentée lors de la relance du Festival international de Théâtre de Guinée en 2019 au Musée National. Et c'est là, depuis ça, j'ai pris le goût. En 2016, je suis allé sur la conquête d'un pays ou la tragédie de Tondon, parce que c'est une histoire. Donc, pour la première fois en 2012, on m'a invité pour la mise en scène de cette histoire. Mais je n'avais pas assez d'informations. C'était pour la commune de Matam et voilà ce qui m'a fait venir. Donc on a eu le premier prix. Je me suis dit mais je n'ai pas toutes les informations. Et depuis ce jour j'ai commencé à demander quelques historiens. Je me suis même abonné à la bibliothèque, comment on appelle ça, la bibliothèque nationale là. Je cherchais des documents sur David Tondo et Baléa. Donc maintenant, j'avais écrit un projet avec les ballets de Matam, limité les ballets de Matam. On a déposé au CCFG. Donc, à l'époque, c'est Tante Marie Somparé qui était directrice adjointe. Donc, un jour, un beau matin, elle m'a appelé, tu viens voir, on va discuter, tout le projet est retenu. Mais c'est un projet de recherche, de résidence d'écriture et de création. Donc, c'est ainsi qu'on est allé à Tondon, à Bambaya et tout, pour demander les enfants de David Tondon, ses frères et tout, ses femmes, parce que j'ai découvert une de ces femmes à Dubreka, il y a un coin qu'on appelle Washington. J'ai passé 2 semaines à demander Tondondi, les jeunes ne connaissaient pas, c'est Elomar qui m'a dit, mais c'est là on appelle Washington qui est Tondondi. Donc j'ai eu cette information et après j'ai fait une résidence d'écriture d'1 semaine. Après, ça a débouché sur une création. Et depuis là, j'ai commencé maintenant à écrire. Et surtout 2023, 2024, 2025, les 3 années là, je les ai consacrées uniquement à l'écriture. Très prolifique parce qu'on en a joué, on a fait même beaucoup de sketchs par rapport à tout ça. Alors, de tous ces dramaturges, Amadou a forcément une préférence. Oui. Le style d'écriture, parce que notre secrétaire général Tchangen,
il adore quelqu'un. C'est qui? L'écriture de quelqu'un. Kofi Kwaoulé. Kofi Kwaoulé, hein. Il adore son style d'écriture et il excelle dans cette mise en scène. Est-ce qu'Amadou a une préférence de dramaturge? Il dit, ouais, ce monsieur, j'aime bien ce texte. Ou bien un monsieur que Amadou a fait 2-3 fois une mise en scène de ce texte. Oui, c'est Amadou Koné. C'est mon homonyme. J'aime ses écritures. J'aime beaucoup. Et de la chair au trône, le respect des morts. C'est un gars qui, quand je lis ces textes, je me sens à l'aise, sincèrement. Ok. Donc, depuis, j'ai découvert de la chair au trône quand je faisais à l'université. Ok. La première fois, c'est Dean qui faisait la mise en scène. Ah, Grand Dean. Oui. Ok. La chair au trône, parce qu'il a fait la Dean, sociologie. il était à... Grain d'étoile, je crois, il avait créé sa propre troupe. Oui, mais avant, c'était avec les... Ouais, c'était avec les Homotel, je crois. Ou bien, c'est ça, non, moi je... C'est ça, ou bien ATC. Non, il n'a pas fait ATC, mais je crois, est-ce qu'il n'était pas dans la troupe de... Djibril Tamsignan. D'accord. Fifiane, je crois. Ok, voilà. D'accord. Avant qu'il ne crée sa propre Un compagnie. excellent comédien. C'est un excellent comédien, très bon aussi. Il est très bon en écriture et en mettant en scène. Et donc, de là, le texte vraiment m'a un peu influencé. J'ai cherché à voir le bouquin, parce que dans le bouquin, il y a les deux pièces, le respect des morts et de la chair au trône. C'est pourquoi, quelques années après, c'était 72 heures de livre, je viens au CCFG. Coïncidence, je vois quoi? Le respect des morts. Ouais. Donc, une pièce que j'ai cherchée pendant des années. J'ai acheté, et je me dis, bon, je vais créer les deux textes. Et depuis cette création, vraiment, j'ai eu beaucoup d'inspiration pour écrire. Et ce que moi, mon style d'écriture, j'écris sous forme de vers, même pas, c'est pas des rimes, mais je ne fais pas des phrases complètes. C'est-à-dire, voilà, j'écris sous forme de... quand tu vois mes écritures, voilà, c'est le vers. Voilà, c'est un style particulier que moi aussi, que j'ai adopté. Mais je m'inspire beaucoup sur la façon, la démarche de Amadou Koné. Il m'a beaucoup influencé. Ensuite, quand j'ai lu aussi Les Ratures sur la Lune de Brahim Hané, marocain, et ces deux pièces, le respect, Les Ratures sur la Lune et quoi, le dé, le coudre, quoi, de parapluie. Il a même des titres très évocateurs. Et donc, ça m'a inspiré un peu. Et je change beaucoup avec lui. À chaque fois que je finis d'écrire une pièce, je l'envoie. Il fait ses inputs, et puis mes retours. Et à tout ça, et Amine aussi, vous, c'est que vous me lisez, vous me donnez des retours. Donc ça me permet vraiment, ça me donne le courage de continuer, toujours à écrire. Ça m'a permis, voilà. Et on est toujours, Amadou, dans la ferveur de 65 ans de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Oui. Hier, c'était une ferveur, waouh! C'est des moments de liesse, de bonheur, de joie, d'extase, oui, dans tout le pays, et particulièrement dans la capitale ici. On va suivre ça, puis on va revenir pour encore parler un peu de la dramaturgie de la mise en scène et surtout faire découvrir à ces téléspectatrices et téléspectateurs un bout de la séquence de Qui va juger Freeman. Ouais. On est d'accord sur tout ça? J'adore ça. Et quand le procureur est revenu dans son bureau et a eu sa crise, il n'a pas eu son flacon de ventoline pour se soigner et il en est mort. Pourquoi? Hein? Pourquoi Freeman? Parce que tu lui as volé son flacon de ventoline pour sauver une femme qui mourait de crise d'asthme. En le faisant, tu as magistralement violé la loi. Tu en seras magistralement récompensé. Tu es un procès avorté. Plaide coupable. Je me déclare coupable d'avoir sauvé magistralement la vie à cette femme. À cause de toi, un procureur de la République est mort. Et grâce à moi, une femme a survécu à un mammouth de crise d'asthme. Freeman, accusé Freeman. Reste que sauver une femme n'est pas un crime. Mais voler et causer la mort de qui plus est un procureur de la République est un crime. Un gros morceau de crime. Commencez donc par me remercier d'avoir sauvé la vie à cette femme. Le tribunal n'est pas là pour ça. Ici, on juge les criminels. Ça tombe bien, monsieur le juge.
Je n'en suis pas un pape, frère. Considère-toi comme le pape et le Dalai Lama accouplé si ça peut. Mais tu as commis un délit qui s'appelle vol. Et moi, le juge, je regarde la peine qui correspond à ton délit et je l'applique. Et puis, je vais à ma partie café à Taya Club, alias TikTok, pour vous l'ayez essayé. Monsieur le juge. Si ta loi ne peut pas comprendre qu'il fallait que je sauve cette femme asthmatique, alors je crois que j'aurais besoin d'une loi moins expropriée. Ah non, 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 lâche-le. Allez, lâche-le, lâche-le. Je n'ai pas prévu ça dans mon texte. Non, madame, écoutez-moi. Il y a une écriture artistique et une écriture littéraire. Je te dis bien que je n'ai pas prévu ça dans mon texte. C'est une improvisation, d'accord? Ok, bon, ça me va. Si c'est une improvisation, ramène-la. Ok. Je passe sur l'ingénieur au nom de temps qui presse à ma partie café à Taya. Pour faire tout court, tu pourras bénéficier des circonstances atténuantes. Mais avant tout, d'abord, il faudrait que tu avoues et te déclares coupable de vol. Et après, je verrai la suite. Il n'y aura pas de suite, monsieur le juge. Je ne suis pas coupable pour un centime de iota. D'ailleurs, ça s'arrête là. Que ça s'arrêtera quand je le voudrai. Et pour le moment, je ne veux pas encore. Donc, rien ne s'arrête. Alors, j'en appelle à l'auteur. Je demande que les rôles soient inversés. Je vais voir si ça te fait danser ta dentition d'être un accusé. Freeman, nos rôles sont établis dans la société. Et cela est bien que ça reste ainsi. Je suis le juge qui juge. Et toi, Freeman, l'accusé. La société a besoin de moi pour se décharger de la responsabilité humaine de devoir condamner. Et moi, j'ai besoin de bandits pour exister. Moi, je n'ai pas choisi ce rôle. Ah bon? Et je veux le changer. D'accord. Tu seras le bandit. Ah bon? Voilà, Amadou, c'était juste un bout de Qui va juger Freeman, et on a vu cette belle composition, cette mosaïque d'artistes, ces voix qui portent aujourd'hui la musique guinéenne, qui portent dans un sens large la culture nationale. Sekou Babambino, Petit Kanya, King Alasco, Antoine Flingo, Ansti Crazy, Shiba Queen. Mais tout ça, c'est ça la beauté. Parce qu'il ne faut vraiment pas avoir peur des mots. Ce pays, c'est un paradis, sincèrement. C'est loin de tous les doux mots et tout, mais c'est ça la réalité. Comme Ansti même le dit, trop de mots, voilà, ça fait des trucs. Mais voilà, tu viens de découvrir. C'est vraiment un paradis. Alors, on va clôturer pour parler du lien en une minute, dramaturgie et mise en scène, Amadou. Dramaturgie, dans le sens de l'écriture, c'est parce qu'il n'y a pas de théâtre s'il n'y a pas de texte. Donc le dramaturge réfléchit, il crée une histoire qui lui permet au metteur en scène de matérialiser sur scène. Et quand tu prends dans la dramaturgie théorique, c'est la tête pensante du metteur en scène. Normalement, dans une création, il y a le dramaturge qui fait l'analyse de texte. Il fait l'étude de chaque personnage, le résumé, et il remet tout ça au metteur en scène. C'est au metteur en scène maintenant de créer le lien, de tamiser, et voilà. Et c'est ça un peu, dans la dramaturgie de l'écriture, on imagine une histoire, on crée ce qu'on appelle la création littéraire, on a notre cam d'histoire, l'histoire commence ici, voilà les personnages qui sont là, et elle se termine à tel point. Et le metteur en scène aussi prend cette écriture, il n'est pas obligé
de faire parler tout ce que le metteur en scène écrit, parce qu'il fait une écriture scénique. Il fait une écriture scénique, il y a des parties qui ne le parlent pas, et voilà, parce que l'auteur, il a son coup de cœur, le metteur en scène a son coup de cœur, le comédien également a son coup de cœur dans le texte. Donc chacun parle de son coup de cœur. Ce que l'auteur dit, le metteur en scène peut voir autrement. Il peut donner une autre dimension à l'écriture. Et le comédien peut rendre cette dimension, il peut élargir, il peut l'agrandir selon ses imaginations, selon son interprétation. Donc voilà un peu le lien entre les deux, dramaturgie, metteur en scène, et à l'auteur, il y a forcément un lien entre les deux, entre le metteur en scène et l'auteur. Parce que quand l'auteur écrit, les mots restent silencieux, bon, pas une lettre morte, mais on ne sent pas la vivacité des mots tant que le metteur en scène ne met pas ça en scène, ne monte pas un spectacle avec les comédiens, qui donnent vie. Et la dernière écriture, c'est les héritiers de verbes. Les héritiers de verbes, peut-être qui sera présenté au niveau de la vitrine cette année au Burkina, en 20 minutes. En fait, il y a une maison d'édition qui organise une petite soirée de récompense à l'auteur, dont la pièce parle un peu partout. Et puis, pendant la remise de prix, il y a le comédien qui dit non, que le prix le revient parce que c'est lui qui a fait vivre le public. Et le comédien, le metteur en scène dit mais attends, c'est vous le scénographe. Donc il y a une discussion. Et puis la maison d'édition dit attends, lui il a écrit mais c'était manuscrit, j'ai donné vie à son écriture. Donc voilà. C'est seulement on a hâte de voir, ça aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les héritiers de verbes. Donc chacun se réclame. Donc c'est de créer une interdépendance de l'écriture jusqu'à la création. Il y a un fil connecteur entre tout ce qui rentre dans la création. D'accord. Amadou, ce fut un plaisir. On ne voulait vraiment pas te lâcher. On voudrait vraiment continuer toute la matinée, toute la journée, même toute la soirée pour parler de tout ça. Mais après, il y a une contrainte de temps. C'est ça aussi la télévision, c'est ça aussi la radio. Alors, vous qui avez été vraiment aimable de nous recevoir dans vos petits salons ce matin, nous vous disons merci avec la main sur le cœur. C'est vraiment un plaisir exquis pour nous de nous réveiller tout le matin pour venir vous servir. Si Dieu le veut, l'architecte de l'univers, on se retrouvera le vendredi prochain avec une autre histoire, avec un autre élément, avec un autre invité pour parler du développement de notre chère nation, notre paradis. Tout ce que vous faites, faites le bien, la vie n'a pas de bruit. On se retrouve le vendredi prochain. Bonjour chez vous ou bonsoir chez vous, ça dépend du fuseau horaire.